Bonjour à tous, c'est Malcolm de Bâtiment Service. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va évoquer un traitement de toiture. Vous avez été nombreux à nous demander davantage de détails sur nos processus et nos procédés sur un traitement de toiture général. Donc on est aujourd'hui sur un chantier sur le secteur de Belberot où on va pouvoir approfondir un petit peu tout ça en détail. Allez, on va voir tout ça, c'est parti. Alors, avant de parler technique au niveau du traitement de tuiles, ce qui va être important, c'est de faire un rappel un peu théorique sur la tuile et sur ses salissures. Il existe aujourd'hui sur Toulouse deux grandes familles de tuiles. Les tuiles en terre cuite, c'est le modèle sur lequel on va travailler aujourd'hui, et et également les tuiles en béton. Mais je pense qu'on fera une autre vidéo vraiment dédiée à la tuile béton. C'est aussi intéressant, c'est des méthodes un petit peu différentes au niveau du traitement. Donc je pense qu'on fera vraiment une vidéo dédiée à ça dans un second temps. Pour parler de la tuile terre cuite, donc comment ça fonctionne? Une tuile terre cuite, c'est quoi? C'est tout simplement un moule en terre, un moule dans lequel on vient injecter de la terre. On va venir la faire cuire et c'est à la cuisson que la tuile va se minéraliser et créer en fait par sa minéralisation une étanchéité. Quand la tuile est neuve, donc par sa composition, elle est étanche. Avec le temps, on va retrouver différentes infestations qui vont toucher votre tuile. On peut le tester sur la tuile de notre client. On va retrouver donc trois types d'infestations différentes. La plus visible déjà, c'est la pollution, due au kérosène, due à la pollution ambiante dans l'air, où là on va avoir une tuile qui va venir littéralement se noircir. On va également retrouver les lichens, donc là en l'occurrence c'est les grosses traces orange ou jaune que vous allez retrouver sur votre toiture. Alors il y a différentes couleurs, on peut en retrouver de couleur verte, de couleur bleue, ça va vraiment dépendre des secteurs et des arbres qui avoisinent votre maison. Et pour finir on va trouver les mousses. Alors les mousses en soi ne sont pas dangereuses, c'est-à-dire qu'elles vont souvent se mettre au niveau des interstices de tuiles, gêner l'écoulement naturel de l'eau, mais ce n'est pas dangereux pour la qualité de votre tuile. En revanche, il est conseillé de les nettoyer régulièrement pour éviter qu'elles se mettent, comme je vous l'expliquais, au niveau des interstices et créer des décalages au niveau de votre toiture. L'utilité d'une tuile, c'est d'imperméabiliser et d'étanchéiser votre toiture. Donc ça veut dire protéger votre charpente avec votre lito, votre chevron et vos pannes, mais également protéger votre isolation. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est déjà dans quel état sont les coupes de votre tuile. Là, comme on peut le voir sur la tuile de ma cliente, vous avez en fait une tuile qui est venue blanchir. Pourquoi? Parce que vu que la tuile ne fait plus parfaitement son étanchéité, l'eau passe à travers et vous avez un dépôt de calcite au niveau de votre tuile. On va également le retrouver dessous, où on commence à voir effectivement, vous voyez qu'on a des traces d'eau et qu'au niveau des talons ici, on retrouve également des traces de calcite. Donc là, la partie théorique est faite. Quelle est l'utilité d'un traitement de tuile? Eh bien, dans un premier temps, ça va être de nettoyer le support pour retrouver vraiment une tuile jolie, belle. Donc très clairement, on ne va pas se le cacher, il y a vraiment une grande partie esthétique. Donc ça va être la première partie. Pour ce faire, on va venir appliquer un décapant sélectif, sans javel, sans chlore et sans biocide. Et ça, c'est super important. On va être sur des produits qui vont avoir des propriétés très efficaces, mais pas dangereuses pour l'environnement. On va laisser agir le produit pendant une trentaine de minutes et on verra l'application juste après, un petit peu plus tard dans la vidéo. Et à l'issue, on va utiliser une buse rotative. Attention à ne pas confondre avec un Karcher AG plat qui est très dangereux pour la qualité de votre toiture puisqu'il vient taper la tuile de front. La buse rotative va être inflouée avec de l'eau et de l'air, permettant d'avoir une efficacité au niveau de la projection pour nettoyer la tuile tout en douceur. Une fois que le support est nettoyé, à ce moment-là, on a fait 60% du travail, la tuile est propre, en revanche elle est toujours poreuse. Et ce qui va être important, ça va être de recréer l'étanchéité de votre toiture. Et on va le faire à travers un hydrofuge, on le verra également à la fin de cette vidéo, qui va nous permettre de restructurer, de reminéraliser complètement votre tuile. Allez, la partie théorique est terminée, maintenant on va passer à la partie la plus sympa, la partie pratique. C'est parti, on va regarder tout ça. Donc comme on peut le constater, on est sur une couverture particulièrement encrassée. Donc là on est venu, comme on peut le constater, créer un chemin d'accès permettant de pouvoir être en toute sécurité sur la toiture. Donc là notre technicien est en train d'appliquer son décapant sélectif. Alors systématiquement chez nous, bien évidemment, nos techniciens sont équipés de harnais intégral, stop chute comme on peut le voir, mais également masque de protection,
même si on est sur des produits certifiés, éco-artisans, leur sécurité est très importante. Comme on peut constater, à l'issue de la pulvérisation du produit, on va avoir immédiatement l'ensemble des lichens qui vont rougir instantanément. Donc la première partie du traitement est maintenant achevée. On est venu appliquer notre décapant, passer la buse rotative pour nettoyer le support. On a retrouvé une tuile de sa couleur d'origine. En revanche, elle est au maximum de sa porosité. Si on s'arrête à ce stade-là, c'est faire pire que mieux. De manière à venir la soigner considérablement, on va venir appliquer dessus un hydrofuge à base de silane et siloxane, permettant de venir reminéraliser. Si aujourd'hui on vient appliquer de l'eau directement sur le support, on va s'apercevoir que la tuile retient complètement l'eau, simplement parce que les capillarités sont ouvertes. Donc on va venir appliquer notre hydrofuge afin de venir saturer la tuile et la reminéraliser de manière à lui redonner une parfaite étanchéité. On va regarder tout ça là-haut.